Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée au manga IM, donc le grand prêtre Imhotep paru aux éditions Kiun. Donc c'est un shonen toujours en cours chez nous avec 2 tomes, le 3e tome sortira très prochainement. Je vous mettrai la date donc dans ma barre d'infos, mais également avec 6 tomes toujours en cours au Japon. C'est un manga que j'aime énormément, donc c'est pour ça que j'en voulais en faire une chronique coup de cœur. Il a été créé par Mokoto Morishita. Pourquoi est-ce que j'ai craqué sur ce manga dès l'annonce officielle? Tout bonnement par ses couvertures que je trouve magnifiques, mais également par ses dessins. Donc là, très vite, je vous montre donc une petite estampe. De quoi nous parle IM, donc le grand prêtre Imhotep, donc, encore une fois, Imhotep, qui n'est autre que ce jeune homme, est lancé donc à la poursuite des Magai qui entourent notre monde, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des démons qui prennent possession d'objets et créent des malédictions sur certains êtres humains. Alors il faut savoir qu'Imhotep était donc un prêtre de l'Égypte antique et qu'il apparaît dans notre monde actuel, donc notre époque. Et c'est assez compliqué pour lui de comprendre le mode de fonctionnement chez nous. Donc il va aider ces 2 jeunes filles en premier lieu. Il va tomber sur Inome, qui elle a eu une malédiction donc par un Magai, donc par un démon. Et à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, des flammes sortent de sa bouche, tout simplement. Et à cause de ça, elle n'a jamais eu réellement une vie sociale au collège, même en primaire, tout le monde la déteste. D'ailleurs, tout le monde pense que c'est une sorcière et qu'elle vit dans une maison hantée. Alors qu'en fait, non, c'est juste un Magai qui l'a maudite. Alors, elle est assez associable. Et donc, le prêtre Imhotep la soulage donc de cette malédiction en en bannissant le Magai qui était avec elle. Cette jeune fille vit avec son père qui, lui, se met totalement en position de serviteur quand il comprend que c'est réellement Imhotep le prêtre. Donc, il la sabote, alors que sa fille, même si le prêtre lui a sauvé la vie, elle l'envoie balader. Voilà, tout simplement, elle n'aime pas son comportement, elle n'aime pas qu'il soit là en mode pique-assiette dans sa propre maison. Alors oui, effectivement, il lui a sauvé la vie, donc quelque part, elle lui est redevable, mais non, il ne doit pas se comporter comme ça chez elle. En tout cas, il lui fait très vite comprendre. Donc Imhotep doit aller sauver, exorciser en quelque sorte les lieux et les objets pris à partie par les Magai. C'est ce qui va arriver d'ailleurs dans ce premier tome et dans le deuxième, mais je me concentrerai plus sur ce premier tome. Il va donc faire son travail avec pas mal d'humour, faut dire ce qui est. Ce manga est bourré d'humour. D'ailleurs, de ce manga également, on va avoir la venue d'Anubis. Je ne vais pas j'allais vous spoiler son image puisque c'est assez drôle, mais finalement je ne vais pas le faire. Donc Anubis, oui, mais pas réellement Anubis. Ça, je vous laisserai le découvrir dans le manga. Sachez juste que ce manga est bourré d'action. Il est bourré également d'humour. Alors oui, on nous parle d'Égypte antique, mais oui, ça n'a rien à voir avec la reine d'Égypte. Là, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment moi perso en tout cas j'adore. Comme je vous l'ai dit, les dessins sont juste incroyables. Il y a également des scènes assez un peu plus sanglantes que d'autres, mais ce n'est pas sur ça que l'on s'attarde dans ce manga. On va vraiment suivre les péripéties d'Imhotep avec Inome et avec donc Anubis à la recherche des Magai et pouvoir les exorciser. On suit donc au fur et à mesure qu'il sauve les gens, on voit le passé de certains personnages et c'est assez fun de le savoir puisque on pourra remarquer que certains personnages n'ont également pas eu la vie facile, même si en apparence on peut croire que tout leur réussit, que tout va bien, mais en fait non. Ça peut arriver également qu'ils ont un passé assez sombre, un passé assez trouble, et grâce à Imhotep, ils vont pouvoir reprendre une vie normale. Et d'ailleurs, Inome la première, vu que grâce à lui, elle ne crache plus de flammes, alors que pendant 8 ans, elle faisait que ça. Ce sont vraiment des personnages attachants. J'ai vraiment adhéré tout de suite au manga. Ça m'a pas mis longtemps. Et vous retrouverez également, quand vous dénudez le manga, une petite explication sur Imhotep et ça vous spoil pas Anubis. Et voilà, une petite BD totalement what the fuck, qui a rien à voir d'ailleurs avec l'histoire, mais pourquoi pas. Ça nous apprend également un peu plus sur la culture japonaise, la petite BD, donc c'est super sympa. À la fin du premier tome, il y a un nouveau personnage qui fait son apparition. On découvrira plus qui c'est dans le tome 2 que je ne vais pas vous parler justement. Voilà, on va plutôt se concentrer sur ce tome 1. Mais le personnage fait son apparition à la fin de ce tome 1, donc il aide une personne qui en avait besoin, mais il a des paroles vraiment crues. Et là, on se rend compte qu'il y aura peut-être un combat entre Imhotep et donc ce jeune homme. Je vous laisserai d'ailleurs le découvrir dans le tome 2. Je trouve que Kiun a eu une très bonne idée de nous licencier ce manga, que je trouve tout bonnement génialissime. Voilà, je ne saurais trop vous le recommander, donc je vais vous montrer encore une fois le tome 2, donc avec le prêtre Imhotep, et lui je vous laisserai le découvrir qui c'est. Donc c'est un manga que je vous recommande à 100%, prenez bien les 2 tomes, puisqu'un tome ce n'est pas assez, croyez-moi. Quand vous terminez le tome 1, vous avez tout de suite envie de vous plonger dans le tome 2, et évidemment, comme c'est une excellente série, j'en suis sûr que vous aussi, vous allez vous faire avoir et vous allez adhérer. Par contre, le manga est un tout petit peu plus petit, alors je vais vous montrer par exemple avec Sailor Moon. Alors, je ne sais pas si ça va se voir directement, ouais là, très peu, mais hop, alors comment dire, non, ça ne se verra pas, c'est pas grave. Donc le manga en termes de taille est un peu plus petit que certains mangas, mais il est pas mal épais quand même, donc
rassurez-vous, vous avez largement de quoi faire. Et souvent, il y a pas mal de bulles. Voilà, par exemple celle-ci, on a une magnifique page à gauche et des bulles à droite. Voilà, vous avez largement de quoi lire et les pages sont très bien fournies. Donc jetez-vous à corps perdu dans ce manga et vous allez vraiment vous taper des barres de rire avec Imhotep et Inome parce qu'ils forment vraiment un duo explosif avec Anubis également, et je vous laisserai découvrir qui est Anubis. Je pense que vous aussi ça va vous faire marrer. Cette vidéo est à présent finie. Voilà, j'avais vraiment envie de faire une vidéo coup de cœur concernant IM, le grand prêtre Imhotep, qui est pour moi une série qui vaut largement le coup, et j'ai adoré le personnage d'Inome qui elle ne se laisse pas faire alors qu'elle a en face d'elle presque un dieu vivant, mais elle a son caractère et elle y va et elle le défonce en parole, donc c'est vraiment pas mal. J'ai hâte de voir vos avis en commentaire comme d'habitude. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et j'espère que ça vous aura donné envie de lire IM, donc le grand prêtre Imhotep. On se revoit très bientôt. Bye bye.